Bonjour chers amis, bien chers frères, salut à tous. Donc la suite de la vidéo sur les instructions sur la vie spirituelle, exercice de Saint Ignace, lien en descriptif, deuxième partie. Alors nous en étions aux règles sur la nourriture. Donc on disait, je terminais par le fait qu'il ne faut pas manger pour le goût, mais pour la santé que nous procure la nourriture. Alors pour éviter le dérèglement, il faut manger une nourriture avec des mets communs et grossiers habituellement et en petite quantité quand ils sont délicats. Les dominicains par exemple ne mangent pas de viande, mais ils connaissent les plantes pour avoir des vitamines, des minéraux, des protéines, etc. Alors, plus on retranche ce qu'on pourrait convenablement prendre, sans rentrer dans aucune infirmité, plus on connaîtra bien le milieu qu'il nous faut, le juste milieu. Car cette générosité de notre part nous fait recevoir plus de lumière intérieure et de consolation céleste et d'inspiration divine. Nous pourrons mieux juger ce qu'il faut à notre tempérament et augmenter si nécessaire. Donc ça c'était la quatrième règle. La cinquième, pendant le repas il est utile d'imaginer Jésus-Christ en train de manger avec ses apôtres, comment il mange, boit, parle, son regard, etc. À nous de l'imiter. Autre possibilité, c'est utile d'avoir quelqu'un qui fait une lecture ou écouter une conférence pendant le repas. Notre principale occupation doit être d'utiliser notre entendement à des considérations spirituelles et la réflexion du corps vient en second plan. Ainsi, ordre et modération seront facilités. On mange pour la santé et le goût est secondaire. Sinon, on fait un péché véniel. Donc on mange pour se tenir en vie et en force. Et pour éviter de se concentrer trop sur les sens, on s'entretient de la nourriture de l'âme. Donc en pensant à Jésus-Christ ou en écoutant des conférences. Ou peut-être des chants grégoriens. Enfin, on trouve une occupation spirituelle pendant le repas. Donc on fait pour le but et non le moyen. Et père, viens. Mais il ne faut pas abuser, donc comme des autres créatures, hein. La nourriture, il ne faut pas en abuser. C'est une bonté de Dieu qu'il y ait le goût. C'est pareil pour la sexualité. Il faut que ce soit agréable pour nous donner envie de se nourrir ou pour faire des enfants. Mais si on prend par exemple le préservatif, eh ben, en fait c'est une inversion des choses. C'est mettre le moyen à la place du but et c'est couper le but.
6e point, d'autres fois on peut faire des réflexions sur la vie des saints, s'occuper d'une pieuse pensée ou une affaire spirituelle qu'on a en vue. Ainsi l'esprit s'attachera moins au plaisir sensuel. 7e, par-dessus tout, se garder que l'esprit tout entier soit concentré à l'action matérielle du repas. Il faut modérer la précipitation, la manière de prendre la nourriture et la quantité. Pour prévenir, donc 8e règle, pour prévenir de tout dérèglement, on fixe à l'avance la quantité du repas suivant à un moment où l'appétit est rassasié. Ensuite, quelles que soient les attaques de la sensualité et de la tentation, on se garde de dépasser la quantité prescrite. Et encore une fois, si on sent qu'on n'a pas assez mangé, on ne grignote pas entre les repas. On reste sur la quantité qu'on avait décidé. Bon, mais c'est au repas suivant qu'on va se fixer une plus grande quantité. Alors, quelles que soient les attaques de la sensualité et de la tentation, donc on se garde, excusez-moi je répète, de dépasser la quantité prescrite. Si on ne veut pas craindre les efforts de l'ennemi, le démon, si on est tenté de prendre plus, Saint Ignace me conseille de prendre moins. Toujours dans les instructions sur la vie spirituelle. Alors, il faut louer les vœux de religion. Pauvreté, chasteté, obéissance. Louer l'usage des prières des saints. Les grands saints ont fait des belles prières très efficaces. Vénérer leurs reliques, les stations, les pèlerinages, les jubilés, les faveurs spirituelles, les indulgences, les statues, pour mieux prier. C'est pour se concentrer sur ce qui est au ciel, c'est-à-dire Jésus, Marie, Dieu, les saints, et voilà, les anges, voilà. Entre Dieu et nous, il y a un intercesseur, Jésus. Entre Jésus et nous, il y a d'autres intercesseurs. Dans les autres religions, quand les uns prient pour les autres, c'est pareil. Ils demandent une intercession. Donc il faut arrêter avec l'accusation d'idolâtrie. Surtout que nous, on demande l'intercession de grands saints, alors que quand c'est la communauté de gens moins saints que la Vierge Marie et les saints, ils font eux-mêmes ce qu'ils nous reprochent. Donc il y a un moment, il faut être logique. Ensuite, d'autres règles pour l'esprit d'église. En fait, louer le zèle pour la construction et l'ornement des églises. Tous les préceptes de l'église. Attention à la loi du livre. Donc interdit de lire ou de publier des livres qui ne sont pas autorisés par le clergé régulier validement ordonné. Donc un évêque ou un prêtre valide. C'est-à-dire qui a reçu le sacrement d'ordre avant la réforme de Vatican II. Alors c'est ce précepte de la loi du livre qui est le plus attaqué, même parmi les tradis. Cette loi nous protège des hérésies. L'Église est hiérarchique. Il faut respecter les supérieurs. Il faut aimer saint Thomas d'Aquin.
avec la théologie positive. Les protestants ont rejeté la théologie dans son ensemble. On ne peut juger de ce qui est saint au ciel, ce n'est pas le nombre de miracles, mais la quantité d'amour qui fait le saint. Par exemple, la Sainte Vierge n'a fait aucun miracle sur terre. Et on sait que c'est elle la plus grande sainte de l'Église catholique. Immaculée Conception n'a jamais fait de péché, ni à sa naissance, ni après sa naissance. Elle a été conçue sans le péché originel. Voilà, c'est vraiment la plus grande sainte. Et en fait, je ne sais plus quel saint disait que quand saint Antoine va sur le grill se faire brûler, il a moins de mérite que quand la Sainte Vierge fait une couture dans sa chambre pour notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça peut dépasser l'entendement, mais c'est pas l'action en soi, c'est l'amour avec lequel on le fait qui compte. Donc on peut faire des miracles aussi comme Judas. Hein. Judas a fait des miracles avant de trahir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas pour ça qu'il est mort comme un saint. Alors, il faut croire le dogme qui est infaillible, si c'est exprimé par la hiérarchie légitime. Encore une fois, quand ce sont des papes qui sont saints et qui sont conformes à la loi canonique et qu'ils ont vraiment l'infaillibilité pontificale. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou des remarques, envie de lancer des débats. On est là pour ça, pour approfondir chaque point. Ensuite, voir l'oraison, page 381. Alors l'abbé Jacquemin a insisté là-dessus. Il n'a pas le temps de le développer. Il y a 3 manières de prier. Donc pour arriver à la méditation. Alors, je ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Ensuite, voir page 386, les mystères de la vie de Jésus, jusqu'à la page 406 inclus. Voilà. Ensuite, alors c'est tous les moments de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ résumés. C'est très important. On ne sait pas tout et ça donne une base. Ensuite, le discernement des esprits, on l'a déjà vu, page 407, dans une autre vidéo, même dans plusieurs. Page 415, il faut s'informer sur les scrupules. Page 417, la fidélité à l'Église. Il y a plusieurs points qu'on va donner. C'est pour lutter surtout contre le protestantisme et le modernisme qui en est la suite. Alors il faut sentir avec l'Église. Donc, très important, tout ce qui a été attaqué par le protestantisme. La confession sacramentelle. Eux, ils disent c'est plus la peine de se confesser, il suffit de regretter directement avec le bon Dieu. Bon, où est l'humilité là-dedans ? On n'est pas jugé par notre propre conscience. Hein. Quand on discute avec le confesseur aussi, c'est lui qui fixe la pénitence à faire, ni trop peu, etc. Et puis il y a la vertu d'obéissance, de respecter la hiérarchie que le bon Dieu a déléguée. Voilà. L'Eucharistie sainte. On croit vraiment dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans les espèces du pain et du vin. C'est vraiment transmuté, il y a la transsubstantiation, il y a vraiment son corps et son sang. Donc il y a forcément son âme
et son esprit divin, puisqu'on ne peut pas séparer ce qui est uni. S'il y a l'un des quatre, le corps, le sang, l'âme et l'esprit, bah, il y a les autres aussi. Alors la Sainte Messe à entendre souvent. C'est même un commandement de l'Église d'y aller tous les dimanches si on est à moins d'1 heure de route. Écouter et pratiquer, apprendre les chants grégoriens ecclésiastiques. Aller dans les églises souvent pour faire des prières, plonger dans le bâtiment, plonger dans l'église. Faire les prières des heures canoniques du bréviaire, même pour les laïcs. Sachant que la prière la plus forte est la messe, puis c'est le bréviaire, puis le chapelet, qui est la prière plus facile. La prière qui dispose le plus à Dieu est la méditation. Mais il faut prier en esprit et en vérité. Donc on va progressivement peut-être commencer par les prières les plus faciles, tout en prenant connaissance de la prière de la messe et du bréviaire. On va les connaître, on va pratiquer les prières donc en vérité, bon, et ça va nous amener progressivement à faire des prières en esprit, c'est-à-dire la méditation, ce qui donne ensuite la contemplation. Donc la contemplation, c'est quand c'est directement la volonté du bon Dieu qui s'exprime dans notre compréhension en fait. Alors que la méditation, c'est notre propre volonté qui réfléchit avec l'intelligence. Quand c'est la contemplation, c'est la volonté du bon Dieu qui parle dans notre intelligence. Alors il faut aussi louer les ordres religieux, la virginité, la continence, et il faut moins louer le mariage. Saint Paul dit qu'après la chute, la virginité est plus utile que le mariage. Alors qu'au Jardin d'Éden, c'était un devoir en fait de se marier pour Adam et Ève, mais ils n'avaient pas la concupiscence avant le péché originel, avant la chute. Donc depuis la chute, ça permet d'être plus libre pour œuvrer si la virginité, le célibat est fait pour nous. Alors, attention à la prédestination des âmes. Il y a une interprétation erronée de ce dogme de foi chez les protestants. Donc Dieu n'a pas décidé qui va au ciel, comme le croient les protestants, et qui va en enfer. Mais il sait qui va répondre à la grâce et se sauver. Dieu ne crée personne, réfléchissez bien, c'est pas un Dieu sadique, même un être humain qui fait une œuvre ne va pas la faire pour la mettre à la poubelle. Il sait tout à l'avance, puisqu'il est en dehors du temps. Donc le protestantisme détruit le dogme de la volonté libre. Il ne faut pas exagérer et dire que la foi suffit sans les œuvres. Saint Jacques dit que c'est une foi morte, moribonde. C'est la foi de Satan. Parce que Satan croit aussi en Dieu, il ne le voit pas, mais il croit bien qu'il est trine, comme Trinité. Mais Satan pêche mortellement, ce qui fait le contraire de la volonté du bon Dieu. Donc il faut aimer avec son intelligence, c'est la foi. Il faut aimer avec sa volonté, c'est son corps, les œuvres.
D'autre part, concernant la révélation et la grâce, il ne faut pas d'exagération dans l'autre sens. Il faut la volonté libre, la volonté libre pour sauver son âme, mais c'est la grâce qui fait le travail. Il faut les deux. On ne peut pas avoir la grâce sans la volonté, sans aimer le bon Dieu de toutes ses forces. Mais c'est la grâce qui nous élève à Dieu, donc il faut tenir les deux bouts. Donc surtout en temps libre, lisez les manières de faire l'oraison. Je répète, page 381. Et attendez d'ici quelques jours que je reprenne certains points abordés dans les vidéos qui n'ont pas eu le temps d'être développés. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous garde. Union de prière. Et j'ai pas plus avancé pendant la promenade pour ramasser la crotte du dalmatien. Parce qu'on laisse pas les crottes, par charité, sur les trottoirs des gens. Donc je vous dis à bientôt. Et je vous fais grâce de ces images. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous garde. Union de prière.